Les contes de Maître Bozo. Et pour l'épisode du jour, Fabiola, Frances, Lily et Nancy. Vous arrivez assez rapidement devant cette boutique au coin de la rue. La boutique de Monsieur Kabaloff, livre et art occulte. À l'ombre des immeubles de Beacon Hill, cette boutique ne semble pas attirer l'œil. Devanture étroite, des vitres, avec des rideaux épais et une pancarte. Antiquité, livre, talisman. Vous vous rapprochez, il y a encore de la lumière à l'intérieur, il est presque 17 heures. Alors que vous entrez, l'air est dense. Ça sent très fort l'encens, d'autres odeurs un petit peu étranges que toi tu remarques et que tu reconnais, Fabiola. À l'intérieur, du fouillis qui semble maîtrisé, des bibelots, des livres, des statuettes, des cartes, le tout dans une lumière tamisée, poussiéreuse. La première salle, la salle principale, est encombrée. Les étals, les vitrines en verre, tout regorge de reliques étranges, d'amulettes, de livres, de tableaux inconnus. Rapidement, un homme vient vous voir. Bonjour mesdames, je peux vous... Oh Fabiola! Ignacio, comment allez-vous? Comment vont tes arnaques? Elles se portent plutôt pas mal. Mais ce ne sont pas des arnaques, voyons, Ignacio. Tu sais bien que mon troisième œil est très développé. Oui. Et qui sont tes compagnes? Qui était présente. Alors, voici Frances. Donc Frances qui est une médecin extrêmement reconnue et qui travaille, garde-le pour toi, pour la police. Oh, je l'ai senti tout de suite. Mais elle a une connaissance illimitée sur toute l'anatomie humaine. Je te présente ensuite Lily, Dame Lily. Lily, avec qui je suis connecté. Il y a quelque chose en elle, de pur et de... je ne sais pas comment te le dire, mais c'est une personne extraordinaire. Vous êtes journaliste, Lily. J'ai raison? Oui. Et vous avez vu des choses étranges. Oui, c'est vrai. C'est incroyable. Et vous, madame? Et je te présente ensuite en dernier, Madame Nancy. Tu le sais. Il te met le doigt sur la bouche. Vous travaillez avec Monsieur Manning. J'ai raison? Oui, en effet. Oui, c'est facile, je connais très bien Monsieur Manning et je crois déjà vous avoir aperçu dans son bureau. Je suis très physionomiste et Mademoiselle Brown, oui, je connais votre nom, j'ai rencontré votre sœur, je crois, qui elle aussi est journaliste. Oui, effectivement. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ignacio, dis-moi, nous savons que tu as énormément de clients en tout genre et figure-toi que nous sommes à la recherche du propriétaire de ce fabuleux ouvrage et je lui montre le livre. Oui, oui, je l'ai vendu il y a quelques jours. Laisse-moi chercher dans ma comptabilité. Et tu le vois, il met les deux mains sur sa tempe. Oui, professeur Soufton, de Providence, je crois. Mais ce n'est pas lui qui est venu chercher le livre. C'est un jeune monsieur Spencer qui l'a pris. Le professeur m'a appelé et m'a dit que ce serait son étudiant qui viendrait payer le livre. Eh bien, figure-toi que ces personnes nous intéressent au plus haut point. Et ils ont fait des choses qui nous intéressent, qui ont éveillé ma curiosité. Saurais-tu où nous pourrions les retrouver? Ils ont l'air d'avoir énormément de connaissances dans le domaine occulte. Et comme tu le sais, c'est un domaine qui m'intéresse énormément. Je voudrais un petit peu apprendre d'eux. Nous n'arrivons pas à les trouver. Aurais-tu une idée, toi qui est extrêmement doué, qui a une mémoire à toute épreuve, est-ce que tu pourrais peut-être nous aider à les trouver? Oui, je vais chercher dans ma comptabilité.
Il met les deux mains sur sa tête, et puis après, il tourne juste la page du livre qui est devant lui. Oui, alors, j'ai une adresse. The Parker House. L'hôtel. Oh, tu connais peut-être, c'est un très bel hôtel, Parker House. Ah, ça me dit quelque chose, oui. C'est l'adresse que j'ai pour ce professeur Sufton. Très bien. Oh là là, Ignacio. Et dis-moi, Ignacio, tu es toujours à la recherche de différents ouvrages? Eh bien oui, pourquoi pas. Combien tu me prendrais, et elle sort un des ouvrages qu'elle a pris chez le... combien tu pourrais prendre ce magnifique ouvrage qui a été fait main, a priori, écrit à la plume de pauvre? Fais-moi un test de chance. Oh bah écoute, $40? Je n'aurais pas dit mieux. Bandit! Ah bah très bien. Il farfouille dans une de ses poches et il te tend $40 et prend le livre avec un petit sourire. Ravi de faire affaire avec toi, Fabiola. C'est moi qui suis ravi. Merci beaucoup, Ignacio. Alors que vous sortez, il prend la main de Nancy et il lui chuchote quelque chose. Est-ce qu'on a vu qu'il lui avait qu'il lui avait chuchoté quelque chose? Vous devez avoir eu cette impression, oui. Moi, je demande à Nancy s'il lui a dit quelque chose de supplémentaire, d'intéressant. Je ne sais pas si ce sera utile pour l'instant. Il m'a parlé d'une bête. J'ai pas trop compris. Une bête comme celle qu'on a pu rencontrer dans les bois autour de la cabane? Et il n'a pas précisé ça. Mais qu'on ne pourrait pas la vaincre. De pas essayer de l'affronter. C'est ça. Madame Lily, nous vous suivons. Il est maintenant 17h30 quand, Lily, tu gares la voiture devant le manoir Spencer. Une grande, élégante maison de style colonial sur un joli terrain arboré, bien entretenu. De loin, la façade blanche éclatante, de nombreuses fenêtres, des volets qui sont peints. Tout vous fait penser au luxe. Alors que vous descendez de la voiture et que vous parcourez le petit chemin de cailloux, vous avez cette impression de prestige, quelque chose de grand. Vous rapprochez, il y a ce grand perron avec des colonnes blanches. Sur le côté gauche, un jardin avec des statues, des fontaines et peut-être un petit potager. Avant même que vous sonniez, un homme sort. Oui, bonjour. Vous désirez? Bonjour, nous souhaitons nous entretenir avec Thaddeus Spencer, monsieur Thaddeus Spencer. Ah, le jeune Thaddeus. Oh, le jeune Thaddeus n'est pas à la maison. Peut-être dans sa dépendance. Pouvez-vous nous l'indiquer? Il descend d'une marche et il te pointe une maison, pas très loin, au bout du jardin. C'est la résidence de monsieur Thaddeus, qui est au bout là-bas. Très bien, merci mon ami. Bien. Pourrais-je savoir ce que vous souhaitez à monsieur Thaddeus? Nous avons retrouvé un livre qui lui appartenait. Nous aimerions lui rendre. C'est un livre de grand prix. Bien, écoutez, j'espère que monsieur Thaddeus sera là. Sinon, n'hésitez pas à me remettre le livre et je lui donnerai à son retour. Très bien. Vous êtes bien aimable. Merci mon brave. À côté de la maison, vous voyez une grande allée. Est-ce qu'on passe à côté des fenêtres Non, on va Non. dans le jardin? Pas non, du tout. non, D'accord. vous contournez, vous êtes obligé de descendre et de contourner. Surtout que le majordome vous observe. La dépendance, isolée au bout de cette petite allée, c'est une petite maison individuelle, séparée vraiment du reste, et il semble que c'est là que vit le jeune héritier. Vous vous rapprochez et elle paraît très bien entretenue elle aussi. À la porte, vous frappez, aucune réponse. Le majordome continue de nous regarder. Tu ne l'aperçois plus, mais derrière vous, la grande maison, aux nombreuses fenêtres, pourrait abriter des curieux. Donc ce serait difficile de crocheter la porte. Voilà. En revanche, on peut peut-être regarder et risquer un coup d'œil rapidement par la fenêtre. On fait comme si on allait taper à la fenêtre pour aller jeter un coup d'œil dedans. Alors que vous tapez à la fenêtre, vous observez. L'intérieur est plutôt simple, plutôt minimaliste. Des murs blancs, un sol en parquet clair, très peu de bibelots, de décoration personnelle. Ce qui vous choque, ces meubles modernes qui n'ont pas l'air d'avoir été utilisés. Quelque chose de neuf, de froid. Celles qui sont allées sur la droite observent la chambre. Un lit simple, une chaise, petite table, une armoire. Ça me rappelle chez quelqu'un. Ça donne la même impression que chez Johan. On ne remarque rien d'anormal, à part cette impression de maison témoin. C'est justement ça qui vous paraît anormal, c'est que
Tout semble Ouais. bien trop normal, bien trop propre. Il ne sent rien dans cette maison. Elle n'a pas d'âme. Comme c'est étrange. Est-ce qu'on essaye de rentrer dans la demeure des parents? Ouais, moi j'aurais bien aimé essayer de rentrer dans la maison. Alors que vous essayez un petit peu de voir, d'ouvrir la poignée, apparaît, un peu comme par magie, le majordome, qui est apparu très silencieusement. Vous l'avez pas entendu arriver. Je vous ai dit que monsieur n'était certainement pas là, mesdames. Effectivement, c'est regrettable. Nous avons toujours ce livre à lui rendre, mais nous aimerions vraiment le donner en main propre, soit votre jeune maître, soit de ses parents. Permettez que je lui remette moi-même. Vous pouvez être garanti de ma loyauté. Nous nous sommes engagés auprès de la personne qui l'a acheté pour lui à le remettre vraiment en main propre du jeune homme ou de ses parents. Nous sommes désolés, nous sommes engagés. Eh bien, je vous invite à revenir une prochaine fois. Ne sauriez-vous pas où nous pourrions le trouver? Eh bien, écoutez, non, nous sommes vendredi, monsieur n'a pas de cours au vendredi. Écoutez, je ne sais pas, vous savez, monsieur Thaddeus fait sa vie et il est grand. Depuis, en plus, que ses parents sont partis en croisière et il ne vient pas forcément régulièrement à la dépendance. Ses parents sont actuellement partis en croisière. Absolument, ils sont en Europe depuis déjà quelques mois. Mais s'il ne vient pas souvent à la dépendance, où vit-il dans ce cas? Oh, bah écoutez, ça je ne sais pas. Monsieur Thaddeus a très certainement des conquêtes chez qui il pourrait loger. Te fait un drôle de clin d'œil. Merci, monsieur Polter. Je vous souhaite une bonne journée, mesdames. Également. Monsieur, Monsieur, Et il reste devant la dépendance, alors que vous marchez dans cette allée. Et puis quand vous montez dans la voiture, vous tournez la tête et il est revenu devant le manoir principal. Vous remontez dans la voiture en direction du Parker House, à Downtown. Toi, Nancy, t'as toujours un petit plan de Boston dans ton sac. Et vous voilà donc devant le prestigieux hôtel The Parker House, sur School Street, à quelques pas de la vieille église de Park Street. C'est un symbole d'élégance et de raffinement. De larges fenêtres encadrées de pierres blanches, une façade ornée de marbre, des enseignes en lettres dorées au-dessus de l'entrée principale. Vous approchez et rapidement toute une effervescence. À droite et à gauche, des domestiques, des garçons, des grooms se déplacent avec des valises, suivis de gens avec une certaine prestance, une certaine élégance. Pas très loin, vous avez l'impression que le restaurant, que les cuisines sont déjà en train de fonctionner. Des bruits de quincaillerie, de métal et des chefs qui semblent crier. Vous approchez devant le grand hall, magnifique, des lustres, des dorures, des boiseries, quelque chose que vous ne voyez probablement pas tous les jours. Un homme, extrêmement bien habillé, vient vous saluer. Mesdames, bonjour, que faites-vous dans le Parker House? Bonjour, nous cherchons un certain Monsieur Sufton qui est descendu à votre hôtel. Oui, vous avez rendez-vous? Nous savons que c'est un éminent professeur spécialisé en archéologie. Oui, absolument, c'est comme ça qu'il s'est présenté. Voilà, et nous sommes nous-mêmes passionnés d'archéologie et nous avons une question très spécifique à lui poser sur une pièce qui nous passionne. Très bien, suivez-moi. Vous suivez donc ce qui semble être le maître d'hôtel qui s'installe derrière un comptoir. Je vais essayer de faire appeler Monsieur Sufton, voir s'il est volontaire pour vous accueillir. Décroche un téléphone doré avec un contour en velours rouge et il patiente. Vous le voyez tapoter sur le marbre du comptoir. Je suis navré, mesdames, mais j'ai l'impression que Monsieur Sufton n'est pas dans sa chambre. Je vais consulter le registre. Oui, écoutez, non, il est censé encore dormir peut-être une nuit. En tout cas, la nuit de ce soir a été réglée à l'avance. Peut-être qu'il reviendra bientôt. J'imagine que vous ne pouvez pas nous indiquer le numéro de sa chambre pour pouvoir lui déposer un message. Je vois que madame sait exactement ce que je ferai et ce que je ne ferai pas. Bien entendu, nous sommes très au courant des usages. et il n'est pas possible qu'il soit dans l'hôtel, dans un espace de restauration peut-être, une salle de réunion. Bien écoutez, vous possédez des yeux, ma jeune amie. N'hésitez pas à le chercher. Je travaille personnellement. Nancy, tu peux me faire un test d'enquête. Très bien. Juste avant qu'il referme son registre,
Tu as mémorisé la page et rapidement, tu as ce nombre à côté de ce mot, Sefton 314. Ok. Écoutez, ben voilà, mesdames, je vais vous demander de vous bousculer un petit peu. Je crois apercevoir quelqu'un d'important là-bas. Monsieur Masbed. Et il vous a complètement oublié. Monsieur Masbed, bienvenue au Parker House. Vous venez pour la réception, c'est bien cela. Venez. C'est Lily qui connaît le nom de Masbeth, justement. Oui, tu connais le nom de ce Eddie Masbeth, hein, c'est quelqu'un de très connu et de très puissant. Pas spécialement un homme politique, mais voilà, un aristocrate de la ville de Boston. Et on suppose dans certains lieux qu'il est même plus puissant que le maire. Tu farfouilles un petit peu et tu regardes. Effectivement, il y a bien marqué que le salon privé est réservé pour une soirée de bienfaisance, en l'honneur des orphelins. D'ailleurs, toi-même, étant orpheline, tu reconnais le nom de ton orphelinat qui fait partie, en fait, des bâtiments qui vont bénéficier un petit peu de l'argent récolté ce soir. Pendant que le majordome s'est complètement désintéressé de nous, je fais signe à mes camarades. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait se glisser avec discrétion jusqu'à la chambre de Monsieur Sufton? Nancy, il me semble avoir aperçu dans votre regard une lueur qui disait que vous en aviez appris un peu plus sur l'endroit où se situe cette chambre. Est-ce que je me trompe? Non, en effet. J'ai bien noté un chiffre. De là à être sûr que ce soit sa chambre, je ne sais pas, mais on peut aller voir. Mais il faut prendre les ascenseurs. Est-ce que... On peut essayer d'y aller d'un air décidé, comme si on savait où on allait, quoi. Très bien. Eh ben, allons-y. Est-ce que j'ai enquêté sur ce monsieur Masbeth, tu sais qui il est, tu sais que c'est quelqu'un de très important, mais non, c'est un énorme morceau. Enfin, disons que c'est plutôt lui qui vous embaucherait que le contraire. Ça marche. Et est-ce qu'il nous a embauchés? Pas que tu saches. Après, Larry ne te donne pas forcément le nom de chacun de vos clients ou de vos commanditaires. Tu sais que Larry a tendance à prendre des commandes de personnes riches, mais tu ne peux pas savoir si Masbeth fait partie de cela. Ça marche. Fabiola, tu vas me faire un test d'influence. Tu es repéré, Fabiola, par deux hommes habillés qui s'approchent de toi rapidement. Lily, Frances et Nancy se sont décalés de quelques pas et les deux hommes t'attrapent. Et ils te Mais poussent. laissez-moi, je ne vous permets pas. Oui, non. Au secours, à l'aide, à moi. Et pendant que Fabiola fait une sorte de diversion, vous parvenez, toutes les trois, à vous glisser dans un ascenseur. Le groom est un jeune homme de 18 ans, même pas. Bonjour mesdames, quel étage? 10e étage, Sylvain. 3e étage? C'est parti. L'ascenseur monte dans un fracas impossible et en bas, vous entendez encore Fabiola crier au scandale. L'ascenseur s'arrête, le jeune homme vous ouvre les grilles et vous regarde avec un sourire en tendant la main. Oui, évidemment. J'ouvre ma bourse et je lui donne $1. Oh, merci, madame. C'est quasiment ce que je me fais en 2 jours. Oh, je vous souhaite une bonne journée. Merci, bonne journée à vous aussi. Merci, mon brave. Si vous pouviez être discret sur le fait que vous nous avez monté au 3e étage. Oh oui, sinon je peux vous attendre là pour le retour. Bon, ça ira, merci. Ça ira, oui. Vous avancez dans un long couloir avec des boiseries magnifiques, des tableaux, des peintures de paysages champêtres assez désuets pour vous, des tapis rouges très beaux. Vous continuez à avancer et vous voyez la pièce 314. Bien sûr, elle est fermée à clé. Est-ce qu'il y a des gens dans le couloir? Personne. Une fois que l'ascenseur est redescendu, le lieu est très silencieux. Une fois qu'on s'assure qu'il n'y a personne, on essaie de crocheter la porte. On a frappé à la porte d'abord? Ah oui, on peut peut-être frapper à la porte, c'est vrai. Vous avez frappé à la porte, pas de réponse. Nancy, tu sors ton matériel de crochetage et vous entrez toutes les trois dans cette chambre. Très belle chambre avec des meubles en bois massif, des dorures, toujours grand luxe. Dans la chambre, il y a un petit salon et juste à côté, une chambre avec un lit et un bureau. Il y a aussi une petite pièce d'eau attenante. Vous commencez un petit peu à farfouiller. Il y a très peu de choses dans la chambre. Mais il semblerait que dans la poubelle, le professeur ait laissé quelque chose. Un prospectus de South Station avec un train entouré en direction de Providence. Il était censé partir à 15h.
et vous avez derrière ces 3 mots. Lune, abri, préparatif. Et à côté, une adresse en dehors de Boston. Dans la banlieue de Boston? Ouais, dans la banlieue un peu plus éloignée. Toi, Nancy, tu sais que c'est à environ 1 heure de route. Et le train, il devait partir aujourd'hui à 15h ou demain à 15h? Il n'y a pas marqué la date, puisque c'est les mêmes horaires tous les jours, mais l'horaire qui semble être souligné, c'est 15h. Tu ne sais pas si c'est aujourd'hui ou si c'est demain. Aujourd'hui, de toute façon, c'est trop tard. Est-ce que là, on a l'impression que quelqu'un habite vraiment? Non, vous n'avez pas cette impression, vous ne trouvez pas d'objet personnel, pas d'habits, pas de livres ou quoi que ce soit. Une valise? Non, Un sac? non, il n'y a rien, Comme si le locataire de la chambre était parti. absolument. Mais il a encore payé cette nuit. Mais il a payé pour la nuit, absolument. Peut-être que Monsieur Sefton s'est rendu à cette adresse, cette banlieue éloignée de Boston, pour la soirée. De toute façon, c'est la seule piste que nous ayons désormais. Ça ou le gala de bienfaisance. Ça ou le gala Aussi. de la pesance. On peut peut-être y jeter une oreille au cas où quelqu'un dirait Monsieur Sefton au moment où on passe. De toute façon, nous sommes dans l'établissement. Donc, Et puis Fabiola a peut-être passé une tête aussi si elle est encore dans le bâtiment. On ressort et on va voir quand même s'il n'y a pas une liste des donateurs présents à la soirée ou quelque chose qu'on pourrait voir rapidement en passant à côté de la salle de réception. Vous redescendez, vous redonnez une petite pièce au groom et vous vous installez un petit peu dans le salon pour observer un petit peu ce qui se passe pas très loin dans la salle de réception. Bien sûr, l'entrée est contrôlée par plusieurs personnes et c'est impossible d'entrer. Vous voyez quelques personnes qui y entrent au fur et à mesure, des gens que peut-être toi, Lily, tu pourrais reconnaître si tu lis les journaux. C'est-à-dire c'est aussi mon métier de faire des photos de célébrités, donc... Effectivement, tu vois plusieurs personnes entrer. À un moment, un gros homme que tu reconnais essaie d'entrer, qui s'appelle John Mendel. Tu l'as déjà rencontré, c'est un homme un très bon vivant. Et ce John se déplace avec lourdeur et il salue un petit peu tout le monde à droite et à gauche. Et puis il entre dans la salle. Vous jetez un petit coup d'œil et pour l'instant, de ce que vous voyez, c'est plutôt des hommes en train de fumer le cigare et de boire très certainement de l'alcool, même si c'est interdit. Ils ont l'air de discuter, mais impossible pour vous de savoir si Monsieur Sefton est présent. Il n'y a aucun discours pour le moment, c'est vraiment le début de la soirée. Est-ce que je peux crier « Monsieur Sefton !» Tu peux me faire un test de chance. Alors que tu viens de crier ça, un des hommes qui gardait la porte s'approche de toi. Il regarde ton appareil photo et tout de suite, il te prend par le bras et il t'invite à sortir. Les reporters ne sont pas autorisés à venir ici, mademoiselle, donc je vais vous demander de sortir rapidement. Et il te traîne en tirant très fort. Et la seule chose à laquelle tu penses, c'est de protéger ton appareil photo. Tu te laisses emmener à l'extérieur où tu retrouves Fabiola. Un vigile devant la porte qui surveille Fabiola du coin de l'œil et qui maintenant, toi aussi Lily, t'observe. Frances et Nancy, qu'est-ce que vous avez décidé de faire? Est-ce que pendant qu'il y avait cette diversion, on peut entrer dans le gala de charité? Non, il y avait plusieurs vigiles. Sinon, tout simplement, je demande à l'un des vigiles, excusez-moi, cher monsieur, mon brave, nous nous demandions quel était ce gala de charité, à quel profit est-ce organisé, qui sont toutes ces personnes qui ont l'air extrêmement respectables, tout comme moi. Pour les orphelins, madame. Pour les orphelins, très bien. Et j'imagine que ce sont de généreux donateurs. Oui, absolument, absolument. Nous faisons une soirée comme ça assez régulièrement et ce mois-ci, c'est au profit des orphelins. Il y aura de la musique, des discours, que des bonnes personnes. Très bien. Et C'est sur invitation, bien entendu. c'est sur invitation, évidemment. Est-ce qu'il y a un registre des invités qui est à portée de main? Non. Et nous sortons de notre propre gré. Très bien, vous sortez toutes les deux et vous observez Lily d'un côté en train de vérifier son appareil si tout va bien et Fabiola en train de regarder méchamment un vigile alors qu'elle a les cheveux ébouriffés et que sa tenue est un petit peu de guingois. Je te lance un sort à toi et à toute ta famille, espèce de crétin prétentieux. Sur le défibration. Lily,
Tu rassembles tout le monde. Et on va dans la voiture. Vous allez me faire toutes les 4 d'abord un test de vitalité. Vous n'avez rien mangé depuis ce matin. Ah oui. Vous n'êtes même pas allé faire pipi. Nancy, elle nous enterrera tous. Nancy a l'habitude de ces journées un petit peu sans confort. Frances, tu as aussi l'habitude peut-être de passer des heures entières, des jours entiers peut-être, à potasser des livres de médecine ou à t'intéresser à certains cas et tu ne fais pas figure un petit peu de ces besoins essentiels. Par contre, Lily et Fabiola, vous sentez un petit peu faible. Ah, je me sens mal. Vous montez dans la voiture et vous avez 1 heure de route. On va se prendre un petit sandwich. Vous vous arrêtez, prendre une petite collation et rapidement vous retournez dans la voiture. Dehors, il fait nuit. On peut avoir envoyé une petite note au commissariat pour donner les noms et l'adresse où on va. Oui. Nancy, tu as appelé Larry déjà, un petit peu pour le tenir informé de la journée. Et puis, vous avez laissé une note au commissariat disant que vous vous rendiez à cette adresse. Le préposé à l'accueil a pris cette information, mais sans aucun intérêt particulier. Il a promis qu'il le donnerait à l'agent Star quand il repassera. Mais clairement, ça n'a pas eu l'effet peut-être que vous attendiez. Personne ne se propose pour vous rejoindre ou pour vous donner des conseils. Vous roulez comme ça alors que vous enfoncez de plus en plus dans l'extérieur un petit peu de Boston. Au fur et à mesure, vous quittez ces grands bâtiments, ces grandes constructions, ces grandes avenues, et vous enfoncez vraiment dans des coins un peu plus sinistres, un peu plus lugubres, des quartiers résidentiels, des habitations très bon marché, et puis un petit peu des cités ouvrières. Et puis, à mesure que tu roules, beaucoup plus de végétation. Ça commence par quelques parcs, quelques bois, et puis même de la forêt. Par moments, la route devient un peu plus chaotique. Et grâce au plan de Nancy, vous arrivez comme ça, après plus d'1 heure de route, devant ce qui semble être une très vieille église. C'est bien comme QG de secte aussi.